Salut à tous, épisode 18 pour les Lotto Soudal. Alors cet épisode, encore une fois, c'est comme le 17, il est assez chargé en flandrienne, mais avec un petit coucou du côté du Pays Basque où il y a notre ami Wellens, le champion du monde qui se prépare, et puis on terminera avec la flèche Brabançonne. Alors on commence par le Grand Prix de Wargame. Eh bien, c'est pas une course facile quand on voit les difficultés, tout du moins dans le jeu, qui jonche la fin du parcours. Je dis dans le jeu parce que en consultant le site du Grand Prix de Wargame, j'ai eu une surprise. C'est que les noms des difficultés que l'on retrouve notamment dans le final ne sont pas ceux que l'on trouve dans le jeu. Voilà, alors, est-ce que c'est moi qui méconnais d'autres noms, des noms alternatifs en fait pour ces difficultés-là, ou est-ce que c'est tout simplement une modélisation de la course par des secteurs qui sont déjà bien installés, bien créés par PCM? Ça reste une interrogation. Toujours est-il que Wout van Aert est notre leader très clairement sur cette course et que nous comptons évidemment éviter une éventuelle arrivée au sprint. Donc on a la chance d'avoir Marcus Burgard qui est en grande forme. Ça tombe plutôt pas mal. Et une fois qu'il a tout donné, eh bien, ça va être à Van Aert de jouer, notamment parce qu'il y a le dénommé Terpstra, c'est un trublion, qui a décidé d'attaquer, il a bien eu raison. Donc nous, eh bien, on suit. Voilà, il n'y a que lire aussi au cas où. Mais regardez, on va faire le rapprocher vers Terpstra. On est pas si loin que ça, une grosse vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et on va s'accrocher à Terpstra parce que s'il souhaite partir, eh bien pour nous, partir à deux, c'est assez idéal parce qu'on évite ainsi un sprint. Voilà, donc Wout van Aert n'est pas faible en sprint, mais il n'est pas non plus bien fort. Il est dans les 70. Donc ça ne me donne aucune garantie. Je préfère largement aller avec Terpstra. Ça m'arrange, donc on va rouler avec lui. On va prendre garde de ne surtout pas tenter d'attaque trop tôt. Il faudra économiser l'énergie, il faudra faire en sorte que l'attaque, lorsqu'elle arrivera, il y a encore de quoi le faire, hein, vous voyez le parcours restant. L'attaque devra être tranchante. Voilà. Donc jusque là, on le garde bien au chaud avec nous. On est là dans le Tyenberg. Et oui, il y a un petit écart là qui se creuse, mais j'ai pas cherché à attaquer, j'ai juste été en effort curseur. Là maintenant, du coup, entre guillemets, je l'attends. Voilà. Je l'attends parce que ce n'est pas encore le moment où j'ai décidé de me passer de lui. Là par contre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourquoi est-ce que je vais attaquer ici? Tout simplement parce que la note en vallon de Van Aert est excellente. Quand celle de Terpstra, regardez, voilà, vallon plus pavé, c'est vraiment le terrain de jeu assez idéal pour Wout van Aert. Terpstra reste sur place parce que sa capacité en vallon n'est pas aussi bonne que celle de Wout van Aert. Van Aert est presque en pic, hein. Il est en pic d'ailleurs, pardon, pic de forme, il est vraiment programmé pour gagner notamment ce genre de course-là, où j'ai évidemment économisé Tischbenoot à quelques jours du Tour des Flandres, et c'est donc une magnifique victoire pour Van Aert. Je suis très satisfait. Il nous fallait un top 3, on a un petit peu mieux. Voilà qui va permettre d'aborder le Tour des Flandres tranquillement, sereinement, avec tous nos objectifs de remplis jusque-là. Donc, vous voyez que Lille, par exemple, qui arrive quand même à faire un top 10, même s'il était largement distancé. Donc, voilà, juste pour le plaisir, on va quand même regarder quelques secondes de Wout van Aert qui arrive en solitaire. Petit podium. Voilà, pour constater qu'il n'y avait pas non plus le gratin. Hein. Voilà, il ne faut pas se tromper. Il y avait quand même Lampart, il y avait Langeveld.
Après, c'est quand même... voilà, oui, Sylvain Dillier, etc. Mais il y aura un autre plateau sur le Tour des Flandres, justement, où notre objectif, c'est un top 5, mais Tish Benoît cherche un peu mieux. Surtout que son début de saison, il pourrait nous laisser un petit peu sur notre fin. Donc là, il va falloir faire quelque chose. On vise les 5 monuments. Il va falloir en choper un. Et là, je vous montre un petit peu à quel endroit la course peut se jouer. Il y a 2 passages décisifs dans le vieux Quarmont, qui sont à chaque fois enchaînés avec le Paterberg. Et puis d'autres difficultés avant un replat de 13 km où en général un petit groupe de Flandriens se retrouve pour se disputer la victoire. Donc ça, c'est le scénario qu'on peut prévoir à l'avance parce que c'est souvent ça, c'est comme ça que ça se passe. Je vous ai montré là le premier passage au vieux Quarmont. Celui-là a lieu très 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 loin de l'arrivée, à 140 km de l'arrivée. Parfois, il permet d'effectuer un tout premier tri. Nous, en tout cas, on veille bien à rester à l'avant parce qu'il ne s'agirait pas de devoir consommer des forces pour rien, parce qu'on se serait fait distancer. Donc, on arrive dans le vif du sujet, c'est le deuxième passage au vieux Quarmont. Là, il faut remonter absolument, voilà, il faut remonter, parce que devant, on va pas nous faire de cadeaux. Vous voyez Wout van Aert avec Tish Benoît dans la roue, que Lille en protection. Voilà, hein, il faut à tout prix boucher. Voilà, c'est bon, c'est fait. Là, évidemment, c'est l'enchaînement avec le Paterberg. Toujours les vaches à droite qui regardent la course. Donc là aussi, c'est pareil. On reste bien à l'avant du groupe parce que sinon, il y a des petits coquins qui sont capables de s'échapper dans les dernières dizaines de mètres. Regardez, même la descente aussi, ils font un effort en général. Donc, on reste au contact. Koppenberg à présent. Alors, dans le Koppenberg, vous voyez Stybar qui s'excite un petit peu, là, il a Terpstra dans sa roue. Attention, il cherche à faire un petit effort, nous on contrôle. Voilà, surtout, on ne se crame pas, mais on fait ce qu'il faut pour rester quand même au contact. Vous avez vu, là, j'avais mis plutôt Tish Benoît protégé en effort curseur, alors que il y avait Wout van Aert dans sa roue. Pourquoi? Parce que je cherche à ce que Van Aert puisse accompagner le plus longtemps possible. Il ne s'agit pas de vider sa barre, même si c'est pour protéger Tish Benoît. Il s'agit d'emmener les deux, parce que je veux avoir 2 options dans le final de la course. Donc on s'en sort toujours pas trop mal, voilà. On s'en sort toujours pas trop mal. Le tri n'est pas encore fait, hein. On voit qu'il y a 6 hommes en tête, mais ça n'est pas encore décisif, puisque derrière, il y a notamment un Greg Van Avermaet qui avait crevé, voilà. Il y a Oliver Nassen. Ça veut dire que ça peut revenir à tout moment, hein, il n'y a pas de problème. Que Lille a jeté l'éponge, voilà. Il a tellement donné que on ne peut que l'en remercier. Il va falloir penser pour Tish Benoît à reblinder la barre, en tout cas à pas aller au bout du bout. Et puis là, 5 hommes, mais vous voyez, voilà, on va se faire rejoindre par Greg Van Avermaet et Oliver Nassen, c'est normal. Ces deux-là, traditionnellement, doivent faire partie du final du Tour des Flandres. Bon, on va arriver vraiment, voilà, vous voyez, ils sont rentrés, c'est bon. Voilà, maintenant la course peut se jouer. Je dirais presque que c'est maintenant que ça commence, sauf que évidemment ça commence avec des barres qui sont entamées. Donc on essaye de gérer là, on essaye de gérer. Je ne vais pas faire de gros efforts sur cette partie. Il s'agit juste d'essayer de faire en sorte qu'en restant à l'avant, on ait le temps de voir venir une éventuelle attaque. Vous voyez, si Keukelir, qui est complètement vidé, est toujours le premier poursuivant derrière nous, ça veut dire qu'il n'y aura personne qui viendra contester quoi que ce soit. Ça va se jouer vraiment à 7. Donc attention, là ça remue un petit peu du côté des 2 quick step. Et
Voilà, dernier passage dans le vieux Quarmont. Là, on a vu, vous voyez les barres en haut à gauche, j'ai réussi à récupérer un peu d'énergie entre temps. C'est là que ça va se jouer. Donc c'est là que ça va se jouer sur l'enchaînement entre le vieux Quarmont et le Paterberg. Donc pour l'instant on reste en tête, Stibar a lâché, c'est plutôt bon pour nous parce que ça évitera au quick step de nous matraquer des attaques par la suite. Sortie du vieux Quarmont, on est indemne. Sagan n'a pas l'air forcément au top. Allez, c'est parti, Paterberg, voilà. Là c'est pareil, hein, j'essaie de faire la course en tête pour fatiguer aussi, hein, pour fatiguer les autres. On voit que Nassen doit vraiment s'accrocher. Terpstra est facile, Van Avermaet n'est pas mal. Sagan, s'il était très très fort, nous aurait déjà posé quelques soucis. Ce qui n'est pas forcément le cas. On est sur les 10 derniers kilomètres environ, qui sont plats jusqu'à l'arrivée à Oudenaarde. Ça va se jouer à 6, donc déjà au niveau top 5, nous on est rassurés. On va prendre la roue. Là, attention, il y a une attaque. Prendre la roue vite de Van Avermaet qui heureusement avait contre-attaqué. Il n'avait pas laissé Terpstra partir tout seul, ça aurait été dommageable pour nous. Donc attention, ça vide la barre là, hein, attention, hein, ces attaques là. Et puis là, vous voyez, regardez, typique, hop, ça glandouille un peu. C'est bien, nous on récupère de la barre. Regardez Benoît, il faut que la barre jaune remonte à tout prix. Il faut que ça remonte. Van Aert n'est pas mal, mais il va nous servir à quoi? Oh là là, on a laissé partir Van Avermaet. Encore une fois, la roue n'a pas été prise, donc il va falloir la sacrifier. Voilà. Il faut sacrifier. Il y a Van Aert qui va faire l'effort, c'est un effort attaque carrément, hein, parce que là, faut pas rigoler. On laisse pas partir Van Avermaet avec Terpstra, ça peut vite prendre 30-40 secondes et après on les revoit pas. Par contre, c'est Sagan qui doit faire le boulot pour boucher, et ça, c'est plutôt pas mal pour nous en vue de ce vers quoi on se destine. Hein. Je vois pas autre chose qu'un sprint là entre ces 6 hommes. Désormais, il y a Nassen aussi qui a fait l'effort, tant mieux. Ça lui aura bouffé de l'énergie, donc finalement il reste pas mal d'énergie. Terpstra n'a pas l'air mal, mais au sprint il n'est pas dangereux. On approche de la flamme rouge et moi je décide d'y aller. Voilà, je décide d'y aller et l'attaque va être payante. Donc on a chopé notre Tour des Flandres, ce qui est quand même une super grande nouvelle dans notre chasse aux monuments, que Tish Benoît ait réussi à attraper ce Tour des Flandres. Vous voyez que si j'avais pas un coéquipier du calibre de Wout van Aert, ça se passait pas pareil. Hein. Ça se serait pas du tout passé pareil. Et encore là, c'est une attaque de filou. Hein. On voit que Sagan fait 6ème, ça veut dire qu'il était vidé. Sûrement que le dernier trou à boucher aura eu raison de ses forces. Par contre, Van Avermaet était pas mal. Donc il nous aurait battu si on n'avait pas devancé. Je pense qu'au sprint sur les Flandriennes, il faut vraiment être un gros filou. Parce que sinon, on est à peu près sûr de perdre. Sauf si on a le meilleur sprinter. Mais je ne joue pas avec Sagan, ni avec Van Avermaet. Alors, un bilan donc déjà voilà, satisfaisant. Ouais, quand même, je fais un petit tour du côté du Pays Basque parce que le lendemain du Tour des Flandres, il y a cette course en 6 étapes qui est assez intéressante. Et puis c'est l'occasion aussi de déjà faire un petit coucou à Tim Wellens. Donc on va résumer tout ça, hein, mais il y a des étapes super intéressantes en fait sur ce Tour du Pays Basque. Je pense qu'une autre année, ça méritera d'y consacrer un de nos leaders pour vraiment disputer notre chance au général de façon sérieuse. Là, pour cette année, c'est plus de l'amusement, mais les parcours sont super intéressants. 5 épreuves très vallonnées, voire même il y a des passages qui sont limite montagneux, vous verrez à l'étape 5, à l'étape 6. Par contre, il y a juste un hic pour nous pour le moment, c'est que l'étape 4, c'est un contre-la-montre d'une vingtaine de kilomètres, et ça, plat, et ça, c'est pas pour nous. Donc vous voyez, j'essaie d'attaquer avec Wellens sur la fin de la dernière difficulté, j'essaie de faire un petit peu ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire une attaque avant le sommet, une descente de fou furieux, et une arrivée
victorieuse. En tout cas, c'est l'espoir que je nourris à ce moment-là. On voit que la barre se vide pas trop malgré l'attaque en descente. Ça, c'est une constante avec Tim Wellens. Voire même, on est en bonne position dans les derniers hectomètres. Et puis, attendez, je vous ai plutôt mis le ralenti parce qu'il est plus sympa. Il y a le dénommé Adam Yates qui va venir nous coiffer au poteau. Voilà. Donc, bon, écoutez, on l'accepte. On fait deuxième. De toute façon, il est à 92%, Wellens. J'ai pas d'énormes ambitions avec lui sur cette course. Si ce n'est voilà, de faire le trublion un peu sur des fins d'étape en profitant de ses énormes qualités. Donc, vous voyez les pourcentages, il y a des secteurs là sur ce dernier col qui sont en noir. Quand c'est en noir, ça veut dire qu'on est au-delà des 10%. C'est assez violent, donc il y a des échappées. Moi je vais tenter déjà au moins de voir si on pourrait pas reprendre les échappées. Il y a Gianni Moscon qui est à notre contact. Il y a Bob Jungels. Les quick-steps sont omniprésents hein, sur ce tour du Pays Basque. On voit qu'Alaphilippe est dans une forme olympique. Il est l'essentiel du temps secondé, protégé par Bob Jungels. Vous voyez là, finalement, même avec très très peu de barres, et Tim Wellens qui arrive à faire un petit rapproché vis-à-vis de l'échappée. Je pense que tout simplement, les mecs de l'échappée sont morts. Ils n'ont plus rien. Donc voilà, mais par contre, derrière, ça suit. Hein. Alaphilippe, il est là. Hein. Quelque part, ça aurait été plus facile à ce moment-là de la course s'il n'y avait pas eu des petits attardés qui permettaient à Alaphilippe de plus facilement boucher les trous. Voilà, ça c'est un petit regret que j'ai, c'est que les échappés déçus, alors que là on arrive à passer devant les trois qui étaient en tête, hein, on est pas mal, on est peut-être en position de victoire, je vais sprinter, ah ben, c'est pas mal parti, et zut, alors il reste plus rien, ça se joue à pas grand chose, c'est Gesink qui nous coiffe au poteau encore une fois, donc on fait deuxième et quatrième sur les deux premières étapes. Bon, voilà. Ça va. Donc on voit, voilà, je vous ai mis le podium pour voir que, voilà, justement, on va être leader à ce moment-là du Tour du Pays Basque. Donc c'est plutôt sympa. Port du maillot de leader pour Tim Wellens. Pourtant, pas encore préparé réellement. Hein. Du coup, bah oui, on va essayer de défendre notre maillot sur l'étape 3. Il y a pas mal de boss hein, encore là, faut s'accrocher dans cette étape 3. On voit qu'on est là dans la dernière difficulté, je dirais, majeure de ce parcours, avant une descente dans laquelle on espère ben voilà, refaire du retard. Alors, vous voyez, voilà, j'ai utilisé plutôt le revisionnage de la course pour fabriquer cette fin de vidéo pour la troisième étape parce que elle était plus exploitable que la course en direct. Et on voit que Wellens est dans le coup. Encore une fois, cette fois-ci, il est troisième. Voilà. Décidément, encore raté. Au général, on va conserver évidemment notre place de leader, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous ai aussi sélectionné quelques images du contre-la-montre de l'étape 4 pour voir que bon bah on aura quand même eu une maigre satisfaction pendant au moins un petit moment, c'est que notre spécialiste de contre-la-montre Campenarts, qui est en bonne forme, va réaliser un temps référence pendant un petit moment. Après, je vous dis pas qu'il va forcément gagner parce que le plateau est très 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 relevé. Puis Tim Wellens, pour sa part, va essayer de donner le max, il part en dernier. Vous voyez qu'il y a Dumoulin à l'instant qui vient de casser complètement la baraque. Et puis, nous à l'intermédiaire, déjà, on voit bien qu'on ne va pas gagner, hein, on se fait pas d'illusions. Perdre plus de minutes, voilà, bon, très bien. Tom Dumoulin, magnifique vainqueur de ce contre-la-montre, c'était un terrain
vraiment pour lui. Geraint Thomas va prendre le maillot cette fois-ci. Et puis il nous reste à ce moment-là, nous on se retrouve 7ème, bon, c'est anecdotique. De toute façon, on n'a pas d'objectif au général hein, là-dessus. Étape 5, difficile. Hein. Quand on voit le tracé, on ne se doute pas des pourcentages qu'il peut y avoir sur les 3 dernières difficultés, si j'ose dire, même si les 2 dernières sont un petit peu couplées. Au passage, petite revue d'effectifs. Voilà, on a utilisé Hirschi en protection, on a utilisé Lambrecht en protection. On a quand même Sam Omen qui est plus qu'un équipier quelque part. Hein. C'est plus un lieutenant lui. Hein. Même s'il va se retrouver souvent à aider sur les toutes fins d'étape. Il protège magnifiquement bien, il a des notes en montagne qui font qu'il résiste pas mal. Ouais, je tente une attaque. Mais vous voyez, Nibali, Geraint Thomas, hop, dans la roue. Ils sont sérieux, hein. Le Pays Basque, je peux vous dire qu'il y a des coureurs là qui le préparent, mais bonjour, hein. Il y a un pic de forme sûrement pour un bon nombre d'entre eux. Ou alors, c'est pas un pic de forme, c'est peut-être tout simplement qu'ils sont déjà en super grosse prépa pour le Giro. Ou peut-être pour certains, pour les Ardennaises. En tout cas pour Alaphilippe, évidemment que c'est ça. Mais pour Geraint Thomas, on peut se poser la question, hein, légitimement. Qu'est-ce qu'il vise? Thibaut Pinot, on se doute bien qu'il y a du Giro derrière. Hein. Donc voilà, on va être évidemment, on prend cher hein, sur la fin, là. On va perdre là encore pas très très loin de la minute. Hein, c'est normal, hein, c'est normal. Donc bon, on rétrograde un peu, mais peu importe. Et puis, l'étape 6, là encore, il y a une arrivée formidable avec des pourcentages à plus de 10% hein, sur la fin, c'est assez violent. Donc je vais quand même tenter. Avec Omen cette fois-ci, là, hein, pour essayer d'échapper Omen. On voit que dans un premier temps, ça fonctionne. En plus, il a du retard au général, donc ça peut peut-être l'aider à aller chercher une étape. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Alors que Wellen, c'est top 10, donc plus dangereux, entre guillemets. Et puis vous voyez, en fait, Nibali, ça réagit direct. Il n'y a pas que lui, hein, ça va suivre, mais copieux. Hein, il y a du Thibaut Pinot aussi qui va. Alors qu'on avait vu le jeune Formolo qui était échappé. J'aime beaucoup ce coureur. Donc Wellen se décroche, c'était pas surprenant ça. Hein. L'explication va se jouer entre Thibaut Pinot et Vincenzo Nibali parce que Omen n'en peut plus. Il n'est pas à 100%, hein, voilà, c'est ce que je vous mets à l'écran. Attention, hein, en revanche, voilà, Dumoulin, Thomas, il y a même Quintana qui est pas loin. Voilà, tout ça, ça suit, il n'y a pas de problème. L'explication finale, alors, Nibali, Pinot et Nibali. Ouais, ça va être du Nibali. Et du coup, ce dernier va s'adjuger, vous allez voir dans pas longtemps, peut-être s'adjuger le général hein, dans la foulée. C'est assez. Il y a eu des rebondissements là, ça a changé plusieurs fois de leader. C'était un super tour du Pays Basque. Je vous dis, je vais m'y consacrer une prochaine fois pour le jouer vraiment. Voilà, pour le jouer vraiment. Parce que c'est une épreuve sur laquelle il y a vraiment les tout meilleurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Nibali vainqueur du jour, et Nibali vainqueur du général pour pas grand chose. Pas grand chose, mais voilà. Thibaut Pinot deuxième au passage, bravo. Même un Julien Alaphilippe, qui trouve le moyen d'être quatrième au général, c'est pas mal. Hein. Les Quickstep sont vraiment chauds comme la braise. Hein. Et puis il y avait, je voulais pas couper le tour du Pays Basque, il y avait le ciel de Tour Vlaanderen, qui était lui une épreuve que notre sponsor visait. J'ai là encore, à quelques jours de Paris-Roubaix, tenu à économiser Tish Benoît. Donc c'est Wout van Aert qui va assurer l'essentiel. C'est lui qui va être chargé d'aller nous chercher quelque chose. On a toujours Marcus Burgard qui est en très grande forme, donc on va pas se priver de l'utiliser. Et puis, pour éviter une arrivée au sprint sur le dernier secteur pavé, je vais tenter quelque chose. Voilà, je vais tenter de partir. Donc je fais attaquer Burgard, prise de roue par Van Aert, et après évidemment on libère toute la puissance de la bestiole. Donc tout de suite il prend vachement d'avance. C'est tout ce que je souhaitais en fait.
personne ne réagit assez rapidement, en vérité. Ah, ça y est, ils se sont mis à réagir. Un coéquipier d'Arnaud Desmar qui commence à réagir. On a d'autres, vous allez voir, qui vont se rebeller. Mais l'essentiel, c'est qu'on a réalisé un Cofidis. Cofidis, ils ont dans la partie, ils ont signé Greipel, hein, qu'on avait laissé partir, nous. Ça roule comme des malades, oui, oui. Et puis, à 5 km de l'arrivée, tout ce qu'on espère, c'est être capable de tenir le coup, parce que c'est pas gagné, mais du tout, du tout, du tout. Donc, regardez, les secondes s'égrènent, il n'y a plus que environ 25 secondes, 20 secondes. Ça se rapproche, et il est vraiment temps que l'arrivée soit là, parce que on est vraiment en souffrance. Donc, il me reste plus grand chose comme barre. J'essaie de gérer la fin. On va bientôt passer sous la flamme rouge. Ah, est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être bon? Oui, ça va être bon. Mais le coup est passé très 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 près. Et puis voilà, c'est une magnifique victoire en solitaire pour Wout van Aert. Donc on a notre objectif qui est plus que rempli. Comme ça nous assure la satisfaction du sponsor, donc de l'argent en budget pour 2020, c'est hyper important. Si on déçoit le sponsor, on n'aura pas grand-chose. Et donc, vous voyez, il y a quelques anonymes qui viennent se glisser, et puis derrière, il y a les sprinters. Viviani, Desmar, Greipel. Passons maintenant au monument qui va quasiment clore cet épisode, Paris-Roubaix. Alors, je vous avoue que sur Paris-Roubaix, je sais jamais exactement quoi faire pour, on va dire, maximiser mes chances de victoire, si ce n'est déjà, voilà, partir avec 2 leaders, c'est essentiel, avec même un 2 Bussole qui est en complément. Et puis essayer d'économiser les forces, mais on voit qu'à des moments, il y a moyen de récupérer, mais à d'autres moments, ça roule comme des malades. C'est très très compliqué, on arrive à une centaine de kilomètres de l'arrivée pourtant, mais à un endroit fameux et renommé, la Trouée d'Arambert. Donc on voit qu'on fait ce qu'il faut, nous, pour être présents aux avant-postes. Il ne s'agit pas là non plus de prendre une cassure et de devoir, à l'image de ce que je vous disais sur le Tour des Flandres, ensuite devoir reboucher du terrain, ce qui nous coûterait beaucoup en énergie. Donc voilà, on va faire l'essentiel, c'est-à-dire rester au contact. Encore ici, c'est pareil, vous voyez, il y a comme ça, et oh là 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 là, que s'est peut-il passé? Crevaison de Tiche-Benoît. Alors, il vaut mieux crever là qu'à 10 km de l'arrivée, certes, mais il y a quand même un trou à boucher. Heureusement qu'il nous restait Marcel Zilberg pour peut-être donner un peu de protection. En tout cas, je vais faire un effort assez intense à Tiche-Benoît parce qu'il ne faut pas tarder. Si on tarde, on va s'épuiser. Et si on s'épuise, on ne reviendra plus jamais sur le groupe d'une vingtaine de coureurs qui composent maintenant ce qu'ils appellent le peloton. Donc, heureusement, tiens, il y a Degenkolb qui nous aide un petit peu à revenir là en prenant sa roue. Allez, je vais essayer de faire un effort max parce qu'il ne s'agirait pas là encore de quitter ce secteur pavé en étant trop distancé. Et vous voyez, heureusement, on va recoller au prix encore une fois d'un mini sprint. Ouf, on est revenu. On est revenu, c'est déjà une excellente chose. À présent, ce qui va être important, c'est d'essayer de récupérer de l'énergie, parce que vous pouvez voir que Benoît, il l'a payé cher, la crevaison, et Van Aert aussi. Donc tout ça, c'est de la possibilité d'attaquer en moins pour des moments clés. Alors, accélération des favoris, vite. On s'occupe de recoller via Van Aert, protégé par De Bussole avec Benoît dans la roue. Et puis on arrive à Mont-Saint-Pével. Donc là, attention, ça peut être des terrains d'attaque pour les Sagan et compagnie. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Crevaison de Van Aert. Donc, bon,
Ça commence à craindre, hein, parce qu'on est à moins de 50 bornes de l'arrivée. Je demande à Debusschere d'attendre, évidemment. Et puis Tischbenot, lui, par contre, doit rester au contact des favoris. On va essayer de ramener Van Aert. Alors là, déjà, c'est pas gagné, surtout que on a été récupéré par certains attardés. Mais fort heureusement, à ce moment-là, ça glandouille en tête de course. Alors ça, c'est vraiment la chance absolue. C'est cette glandouille passagère. En fait, ce sont des moments où les favoris eh bien, soufflent un peu. Et du coup, en fait, je dirais qu'on a crevé au meilleur des moments. Dans notre malheur, on a eu de la chance. On a récupéré un peu de force, même si ça nous en a évidemment consommé, c'est toujours pareil. On arrive au carrefour de l'arbre. Attention, attention. Essayons de nous porter aux avant-postes. Attention, il y a Sagan, là, il faut prendre la roue. Il faut prendre la roue de Van Avermaet qui est en train de suivre. Ah, je suis bloqué, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis fait bloquer par Terpstra au moment de prendre la roue de Greg Van Avermaet. Devant, évidemment, sa cavale. Ouais, ben voilà, hein. On a compris. Hein. Ils prennent 40 secondes. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Comment c'est possible de se faire avoir sur ça, avec en plus une crevaison chacun, qui nous auront coûté, sinon la présence de Debusschere encore à ce stade de la course, ben, aussi beaucoup d'énergie, mais bon, bref, voilà. Donc c'est un moment là où, perdu pour perdu, je me dis bon, on va essayer de taper une 3ème place, d'une part, et puis on va essayer de miser plutôt sur Tischbenot, qui est un peu meilleur au sprint, qui a un peu plus d'accélération que Van Aert. Donc c'est pour ça que j'ai un peu sacrifié Van Aert juste avant. Et puis là encore, il va falloir être malin, c'est comme au Tour des Flandres. Il y a un moment donné où il va falloir lancer le sprint, mais pas celui que les autres ont choisi. Voilà. C'est nous qui devons choisir le bon moment. Donc, je ne vais pas tarder à y aller pour profiter d'être, voilà, derrière, boum, allez, on surgit. Personne n'a pris la roue. Personne n'a pris la roue. Et sur un dernier effort, on va arracher cette place sur le podium de Roubaix. Donc, honnêtement, c'est pas mal. 3ème, c'est pas mal. Surtout quand on a un monstre nommé Peter Sagan et un demi-monstre nommé Greg Van Avermaet qui se sont fait la belle. Honnêtement, je suis assez satisfait. Puis on va terminer, avant de se quitter, par le, je dirais moi la flèche Brabanson. Après ils appellent ça le Brabant Surprise. Je sais pas trop comment l'appeler, mais toujours est-il que c'est cette fameuse course assez intéressante, cette classique, qui précède le triptyque ardennais qu'on abordera évidemment dans l'épisode suivant. Donc, je dirais qu'on est relativement en contrôle des choses. On est à un tour de la fin, il y a les Bora-Hansgrohe qui sont évidemment venus en masse. Et que se passe-t-il? Eh bien, on va reprendre les échappées, donc ça se sentirait plutôt pas trop mauvais s'il n'y avait pas un dénommé Peter Sagan qui, au moment de la course en direct, a planté une attaque qui m'a totalement échappé, je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue, c'est pour ça que je vous remontre en version rediff, parce que sinon, moi, je l'ai perdu de vue. Alors évidemment, on va rouler comme un malade derrière avec Wout van Aert, mais c'est Peter Sagan. C'est Peter Sagan. On reprend pas Peter Sagan aussi facilement. Et puis voilà. C'est donc bye bye la victoire. C'est dommage, j'aurais bien aimé que Van Aert boucle sa campagne par une 3ème victoire. Voilà, ce n'est pas le cas. Il prend une 2ème place. Donc, cet épisode touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour se retrouver sur les Ardennaises. Salut!